Bien, mes frères et sœurs, nous allons lire très rapidement le psaume 85, et ici dans le psaume chapitre 85. Vous êtes prêts, mes frères et sœurs? Il dit ainsi: Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Vous vous rappelez quand s'est accompli ce verset, ou il s'est déjà plutôt accompli? Que pensez-vous? Ce verset, il s'est accompli? Ces deux versets? Depuis quand a commencé l'accomplissement de ces deux versets? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il a ressuscité. Il a pardonné. Regardez, ce psaume est merveilleux. Il dit, tu as été favorable, tu as ramené les captifs, ceux qui étaient prisonniers, car le diable les avait emprisonnés à cause du péché. Et Dieu les avait rejetés, mais le Seigneur Jésus-Christ est venu pour sauver. Et comme il a délivré, c'est pourquoi il a dit, tu as été favorable à ton pays, tu as ramené les captifs, merci Seigneur, car nous aussi tu nous as ramené des captifs. Verset 3, tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Il dit, tous les péchés, tu les as couverts. Merci Seigneur. Il s'agit ici d'une prophétie qui s'est accomplie et qui est en train encore de s'accomplir. Verset suivant, tu as retiré toute ta fureur. On dit que la fureur que le Seigneur avait avec l'humanité, spécialement le peuple d'Israël, le Seigneur a dû retirer cette fureur qu'il avait contre son peuple, car le Seigneur Jésus a fait cette miraculeuse œuvre et a ôté la fureur au Père pour qu'il puisse pardonner son peuple et pardonner tous ceux qu'allaient croire à partir de ce moment-là. On rend grâce au Seigneur. Tu as retiré toute ta fureur et tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Verset suivant. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. Donc, ceux qui sont en train de parler ici, le prophète ici est en train de prophétiser, mais les versets, il s'agit de ce reste du peuple ou les croyants du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ces personnes qui sont en train de dire toutes ces choses à Dieu. Ce reste du peuple, rappelons-nous, depuis l'Antiquité, le Seigneur a choisi un reste du peuple pour que puisse venir le Seigneur Jésus pour qu'il puisse parler, et les autres personnes se sont converties par la suite et continuent à se convertir. Tous font partie de ce restant du peuple et de ces croyants en Jésus-Christ. Et toutes ces personnes sont en train de parler toutes ces choses à Dieu. Mais le prophète est le haut-parleur, car le prophète est là pour prophétiser. Et lui-même, ce même prophète ne se rendait pas compte qu'il était en train de prophétiser en parlant d'un groupe de personnes, des millions de personnes qui allaient suivre et servir le Seigneur Jésus-Christ. Et c'était ces personnes qui se présentaient devant Dieu, qui parlaient et demandaient cette restauration totale après que le diable les avait tous détruits. Le pouvoir de Dieu, les mystères de Dieu sont vraiment merveilleux. Car toutes ces choses, le haut-parleur, le prophète, mais Dieu savait que c'était ses croyants, ses serviteurs qui lui parlaient. Même ceux qui se sont convertis lorsque le Seigneur a prêché, jusqu'au jour où le Seigneur viendra sur sa nuée, ce psaume continuera à être en cours, car tous qui vont se convertir par la suite sont là, rassemblés dans ce groupe de personnes pour dire la même chose au Seigneur. C'est pourquoi il dit, Dieu de notre salut, rétablis-nous, cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Voici ce qu'il disait, ce restant du peuple. Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Et le Seigneur a dit oui, je vais le faire. Je vous donnerai le salut à travers de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Verset suivant.
J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Gloire au Seigneur, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, verset 10, son salut est près de ceux qui le craignent. Gloire au Seigneur. Donc ici, le Seigneur parlait aux prophètes. Dis-leur que le salut est très proche de ceux qui me craignent, ceux qui croient en le Seigneur. Bien sûr, il parlait de ce salut si proche qui était l'avènement ou la manifestation du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il leur disait, oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Et dans le verset 11, c'est un verset qui, précisément dans le verset 10, ils ont formé une religion. Aujourd'hui, il existe une religion qui l'ont sorti de ce verset, du verset 11, où il est écrit « La bonté et la fidélité se rencontrent. » Donc, la bonté de Dieu et la fidélité de Dieu, qui était le chemin de l'Évangile, se sont rencontrés. Dieu s'est rempli de bonté de ce restant du peuple. Dieu a eu cette miséricorde de tous ceux que le Seigneur Jésus-Christ allait sauver, allait garder, et le Seigneur a commencé à prêcher l'Évangile, la vérité de Dieu, car le Seigneur Jésus disait « Je suis le chemin et la vérité. Je suis la vérité, je suis la vie. » Mais la bonté, c'est Dieu qui la donne. Il a permis que le même Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, devienne humain, puisse habiter sur terre pour sauver ceux qui étaient perdus, mais qui étaient là, un restant du peuple choisi et gardé au milieu de ce peuple. Le Seigneur disait, pour le futur, dans les jours suivants, ce sera une grande église, car les personnes vont se convertir et beaucoup seront délivrés. Je vais les sauver et je vais pardonner les péchés et je leur donnerai la vie éternelle. Donc, la bonté de Dieu, cette miséricorde a fait que lui-même se convertisse en un être humain, vienne sur terre à travers de la personne nommée Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ commence à prêcher la vérité en disant « Croyez en moi, car je suis la vie, je suis la vérité, et celui qui croira en moi aura la vie éternelle. » Donc là, on parle de la bonté et la fidélité se sont rencontrés. Ensuite, il dit la justice et la paix s'embrassent. La justice de Dieu, car Dieu, lorsque les personnes croient en le Seigneur et se convertissent en Dieu, Dieu justifie la personne, comme il a fait avec Abraham. Abraham crut en Dieu, il a obéi, donc on dit que Dieu l'a justifié. Il lui a dit, Abraham, tu es un homme juste, car tu as cru et tu m'obéis. Donc tu es juste. Voici ce que signifie la justice, et c'est ce que Dieu a fait. Et nous tous qui sommes devant la présence de Dieu, qui avons pris la décision de suivre ce merveilleux chemin, le Seigneur aussi nous justifie. Et il nous dit, vous êtes des hommes, des personnes justes, car vous vous éloignez du mal, vous suivez le chemin correct et parfait pour me plaire. Vous êtes donc des personnes justes. C'est pourquoi il parle de la justice et la paix de l'âme, la paix de l'être, car les personnes, lorsqu'elles étaient captives du diable, souffraient beaucoup. Les personnes souffraient des maladies, des pénuries, de la pauvreté, des malheurs. Il y avait beaucoup de tristesse, d'incompréhension. Il existait tant de choses. Les personnes souffraient de beaucoup de choses avec amertume. Les personnes n'avaient pas de paix en elles, car Dieu ne se trouvait pas avec ces personnes. Ces personnes étaient complètement abandonnées. Donc toutes les choses mauvaises, les nécessités, tout venait en ces personnes. Et les personnes étaient très tristes, affligées et disaient, on n'a pas Dieu. Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a laissés seuls. Dieu anciennement envoyait des prophètes pour nous parler. Aujourd'hui, il n'existe plus de prophètes. Ça, c'était les lamentations de toutes les personnes.
jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ est venu. Lorsqu'il est venu, beaucoup se sont rendus très allègres et ont rendu grâce à Dieu, car ils se sont rendus compte qu'un sauveur avait été envoyé par Dieu. Et les personnes commencent à recevoir cette paix dans leur âme, à recevoir ce repos, cette espérance, et dire « J'espère en Dieu. J'ai cette espérance que Dieu va donner des solutions à mes problèmes. J'ai cette espérance que Dieu va ouvrir des portes d'emploi, d'études. J'ai l'espérance que Dieu va m'aider dans mon foyer et je vais récupérer mon foyer. Et je serai très heureux ou heureuse. Ça, c'est mon espérance. Voici ce que Dieu nous donne. C'est pourquoi on parle ici de la justice et la paix se sont embrassés. Donc c'est merveilleux de voir ce que Dieu a fait. Mais je vais vous dire pourquoi ici une religion est née de ce verset. Car il y a un livre. Les personnes n'utilisent pas la Bible, mais ont créé leur propre livre. Et les personnes racontent, c'est parce qu'un homme, un prophète s'est apparu et recevait les révélations, la doctrine, qui connaissait le chemin. Et dans cette révélation, ils ont dit qu'il devait partir dans une montagne et que dans cette montagne, il devait chercher, et on cherchait des boîtes, des écrits, et que dans ces écrits, il y avait des choses qui parlaient de Dieu, et une fois qu'ils ont trouvé toutes ces choses, pourquoi ils parlaient de Dieu, et de là allait naître l'Église du Seigneur Jésus-Christ, et qu'il s'agissait de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, car ils avaient trouvé au plus profond de la terre qu'ils avaient cherché et qu'ils avaient trouvé tout cela. À partir de là, ces personnes ont commencé à créer un livre, à donner des révélations, des prophéties, bien évidemment aidés par des mauvais esprits, et le diable aidant toutes ces personnes, et de là s'est formée une religion spéciale. Et toutes ces personnes qui disent avoir raison disent « Ah, mais il est écrit dans le psaume 85 et dans le verset 11, et regardez comme ils interprètent cela. Ils disent que la bonté, la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, et dans le verset suivant, la fidélité germe de la terre, et la justice regarde du haut des cieux. » Donc ces personnes ils disent que la fidélité germe de la terre, et c'est ce que nous avons cherché, et nous avons trouvé tous ces écrits sur des choses en marbre. Voici, c'était l'accomplissement de ce qui était écrit là. Mais comme nous pouvons voir que c'est une grande erreur, c'est un grand mensonge, car ici le Seigneur parle d'autre chose, ce que nous sommes en train d'étudier dans les psaumes. Donc ici, dans le verset 12, ils ont interprété les choses de manière littéraire, en disant que la fidélité germe de la terre. Ah oui, effectivement, cet homme a cherché et a trouvé tous ces écrits. Et ce verset, ce qui signifie vraiment, c'est que la fidélité de Dieu germe de la terre. Qui est venu sur terre pour prêcher l'Évangile? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est venu. On dit que Dieu est venu, il a pris la chair, il est devenu homme, appelé Jésus-Christ. Il apparaît sur la terre pour prêcher la vérité de Dieu, cette fidélité. Et là s'accomplit ce verset où il dit que la fidélité germe de la terre. Car l'évangile du Seigneur, ce n'est pas qu'il est venu directement du ciel, qu'un ange l'a apporté, mais que le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté. Il est né d'une femme vierge, il a grandi et il a commencé à prêcher l'évangile en disant « Je suis la vérité, je vais vous prêcher la vérité ». Donc, il a germé de la terre. Donc, ici, ce sauveur divin est apparu sur terre. Donc, ce verset a un sens et une logique. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits, c'est-à-dire que la terre donnera ses fruits car ceux qui écoutent l'Évangile vont se convertir à l'Évangile et le Seigneur aussi va présenter beaucoup de fruits au Père pour son œuvre évangélique, de ce qu'il a fait depuis plus de 2000 ans jusqu'au jour où il viendra sur sa nuée. C'est pourquoi il dit que cette terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Regardez de quelle façon nous devons interpréter la parole du Seigneur avec un sens spirituel réellement et non comme les personnes interprètent de manière littéraire.
Donc ici, comme il disait que ce verset germait de la terre, oui. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup d'archéologues qui font des recherches et trouvent beaucoup de choses, des richesses, des animaux, des os, de dinosaures, bon, tant de choses. Et cela est tout à fait normal. La manière comment nous pouvons mal interpréter la parole de Dieu, comment le diable peut tromper les personnes, surtout pour les personnes qui ne sont pas sincères envers Dieu, qui ne cherchent pas Dieu. Dieu les trompe ces personnes. Et c'est le seul verset duquel ils se défendent en disant qu'ils ont la vérité, avec ce simple verset, tandis que nous défendons avec toute la Bible. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Bien.